Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Authentiques. Aujourd'hui nous sommes en présence de Baptiste pour parler de sa BX GTI 16 soupapes. Juste avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, mettre la petite cloche de notification. On vous fait une vidéo un peu rapidement pour vous expliquer ce que Baptiste a fait sur sa voiture. En sachant que, comme Baptiste avait dit sur l'une des précédentes vidéos, on était un petit peu short. Là on est dans les périodes des moissons nous, donc c'est un peu tendu. Donc on espère que déjà vous allez bien. Baptiste, toi comment tu vas? Bah écoutez, ça va tranquillement. Ça se passe? Ça se fait, hein, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ouais, bah ouais, entre le temps qui est compliqué à avoir, Ouais, et puis bah là t'es dans le chantier de la BX, donc ouais, ça commence à être... ouais, c'est amusant. Hein. Ouais, on est dans le dur. On est dans le dur. Donc pour Ouais. rappel, hein, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on vous mettra le lien juste en haut à droite. Et puis voilà, c'était la petite vidéo où on allait chercher la BX GTI à Vesoul. À Vesoul, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir juste après cette vidéo. Donc voilà. Niveau de ta voiture, là, tu as déjà fait des frais. Est-ce que je peux voir là? Tu m'as fait une petite liste là. Tu m'as fait une belle petite liste de ce qu'il y a à faire, de ce qui a été fait, ce qui va être fait à l'avenir. Vas-y, donc sur quoi on peut commencer à se lancer Voilà, niveau moteur, on peut commencer niveau moteur. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Alors, la distrie a été changée, les galets les mêmes. Donc ça c'est neuf. Alors t'as une galère aussi avec ça, hein. C'est pour trouver des pièces de GTI 16 oui. soupapes, c'est un peu compliqué. Hein, Ouais, parce que j'ai réussi à me tromper de kit distrie. Voilà, c'est ça, c'est pas évident parce que toi t'es double Arbacam. Ouais, c'est ça. Ouais, bah oui. Faut bien. Et c'est pour ça, ouais. Autrement, il y a deux courroies accessoires qui ont été changées. Donc, il y en a une de ce côté-ci et une de l'autre côté. À l'opposé, d'accord. Génial. Ouais, bah ouais. J'imagine que forcément c'est pour desservir deux choses différentes. Ouais, t'as une qui va à l'alternateur. Tout simplement. Et puis Ok. la pompe de pression. Et oui, c'est la pompe de pression. Ok, d'accord. Hydraulique. Et voilà, donc autrement, pendant qu'on est encore là, il y a niveau hydraulique, là il y a l'accumulateur, ça s'appelle l'accumulateur principal qui fuyait pas mal. D'accord. Donc j'ai démonté ça et ainsi que le conjoncteur, que ça s'appelle, il me semble, si j'ai dit conneries, voilà, on mettra une photo qu'on trouvera. Ouais, on mettra un truc, même le mot si c'est pas le bon. C'est ça. Et donc ça c'est en dessous, donc c'est chantier, donc pour pouvoir y accéder, faut enlever l'admission. Faut enlever le démarreur. Enfin bref, c'est amusant. Ouais, c'est compliqué quoi. Puis du coup, toute l'admission, toute une galère. Bon, ça c'est chose faite, on n'en parle plus pour l'instant en tout cas. Ouais, pour l'instant. Alors, il y a une grosse révision sur tout ce qui est les sphères et tout ce qui est le circuit un peu Oui. hydraulique hein, sur cette voiture-là. C'est ce qui fait le charme un peu du véhicule, c'est que il est équipé, bon c'était le grand système de chez Citroën à l'époque, des sphères. Il y en a là deux devant, il y en a deux derrière. Il y a c'est la sphère principale, hein, celle-ci qui est assez en dessous, sur là que tu as changé. Ça c'est comment ça s'appelle ça? Non, je sais plus. Ah, c'est le bac de rétention en gros. C'est le genre de cuve quoi. Donc c'est un peu, ouais, c'est un petit peu particulier. Et puis bah celle-ci, là, il y a un gros check-up à faire. Mais tu l'as acheté, voilà, en connaissance de cause aussi. Ouais, Hein. ça c'est sûr. Donc voilà. Donc pour ça, je pense qu'on n'est pas trop mal. Partie moteur, ouais. Alors, tu m'as fait une petite liste avec ce que tu avais, voilà. Il y a encore des choses à faire. Donc le filtre, pas le filtre, pardon. Le silencieux. Le silencieux, bah oui, bah, on va vous montrer maintenant. Alors le silencieux, il est un ouais. peu mornette. Ouais, voilà, le silencieux il est un peu mangé. Donc c'est pareil, il y a un beau silencieux en inox de cette partie-là. Et quand on continue comme ça, ça va comme ça. Et à peu près à cet endroit-là, il y a le silencieux intermédiaire qui est complètement mangé. Voilà, là on l'a, il est là. Ça perçoit voilà. vraiment du truc. Là. Donc voilà, avec le temps, c'est un petit peu mangé. Voilà, il y a les deux entrées qui sont là. Ouais, c'est ça. Ouais. Juste là. Donc voilà, ça c'est pour le silencieux. T'avais noté kit allumeur, donc ouais, ça va être à voir en selon comment elle démarre, tout ça. Ouais, ça va être ça. Pour l'instant, ouais, c'est au cas où c'est ça. Ça sera peut-être à faire à un moment donné parce que
parce que voilà, la voiture n'a pas roulé depuis longtemps. Sur cette voiture-là, c'est quand même quelque chose qui coûte cher. Ça coûte, tout le kit, c'est 200 balles. Hein, ah, c'est 200 €, ouais. Si on peut s'éviter d'acheter ça, on va éviter, mais bon, s'il le faut, il le faudra. Puis voilà. Autrement, on a... Alors, tube hydraulique, tout ce qui est circuit, même la pompe haute pression, du coup, tu l'as révisé, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Alors, ouais, t'as mis le tube bleu, là, qui est pas d'origine. Mais du coup, ça nous permet, on va essayer, avec des tubes un peu moins chers, de faire de la réparation, parce que les tuyaux spécifiques Citroën, ils se font plaisir sur les prix. Hein. Ouais, complètement. Donc voilà. On a dit que la distrie avait été faite ou pas? Non, on a dû en parler, mais ouais, la distrie a été faite. Exact, oui, on en a parlé. Ouais. Après, voilà, il y aura un gros check-up sur tout ce qui va être système de freinage. Ouais, bah oui. La tringlerie de boîte, toi, tu l'as déjà vu. Ouais. La boîte à gants, si tu as réussi à en refaire. Ouais. C'est la maladie un peu là-dessus, ça se pète un peu comme du verre. Donc avec deux, tu as réussi à en faire une. C'est les plastiques, de toute façon. C'est le genre de charnière, en fait. C'est les charnières là qui pètent facilement. Ouais. J'ai réussi à bricoler un truc, quoi, mais... Bon, c'est pas grand chose, mais ça fait toujours des petites réparations. C'est toujours satisfaisant d'avoir quelque chose qui est réparé, quoi. Donc, voilà pour ça. C'est une bonne chose. T'as changé l'aileron aussi? Bah, l'aileron. Alors, le haillon, ouais. Certains ont fait la réflexion que la voiture n'avait pas les mêmes... n'avait pas un haillon spécifique à la GTI. Non, c'était surtout par rapport à la plaque qui nous faisait la réflexion. Parce que le haillon, on l'avait dans l'autre voiture, dans le partenaire. Et voilà, donc celui-ci, c'est celui qu'on a récupéré avec le petit aileron. Et puis bah, tout de suite avec les monogrammes BX16 soupape. Magnifique. Et le petit ABS et le petit Citroën, voilà, qui sont quand même bien jolis et qui font quand même sacrément plaisir. Ouais, bah voilà, en gros pour la grosse part des travaux faits sur le côté extérieur. Côté intérieur, tu as démonté ton siège pour avoir accès au calculateur pour voilà. Pour tester la continuité d'une masse au niveau du relais de la pompe à essence. Voilà, c'est ça. Mais... c'est pas évident, c'est beaucoup de la petite, c'est de la bouine électrique, etc. Mais en gros, il y a eu du chantier de fait, quoi. Ça paraît pas, vous avez l'impression que la voiture elle roule pas et machin. Enfin, déjà financièrement, et puis au niveau du temps en ce moment qui est un peu compliqué. J'ai pas compté, mais de toute façon, on aurait pour quand même des bonnes vingtaines d'heures quand même. Ouais, déjà, ouais. Possible, hein. Ouais. Donc, et puis, vaut mieux prendre le temps de faire ça correctement. Tout à fait. C'est ça. Donc voilà. On est déjà pas mal, hein. Ah, la belle auto, là. Autrement, il y aura tout l'entretien basique, huile et l'HM, huile de boîte, huile moteur, filtre à essence, filtre à huile, enfin, bref, toutes les ouais, bah oui. Le global, l'entretien global. C'est ça. Donc ouais, après voilà, après bon, il y aura tout le reste, l'esthétique, c'est pas la priorité, hein, pour l'instant, ça serait de redémarrer le véhicule, une fois que déjà la distrie a été changée, elle est quand même... Elle était pas mauvaise, hein. Elle était pas mauvaise. En vrai, ça peut aller, hein. J'ai connu bien pire, hein, sur certaines voitures. Pour une voiture qui n'avait pas roulé depuis quelques années. Tout à fait. Donc ça, ouais, c'est en grosse partie, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Donc là, petite subtilité, hein, c'est du plastique le capot, là. Plastique ou de la fibre? Ouais, je sais pas trop, c'est... Je pense que c'est plus de la fibre. C'est fou quand même. De toute façon, là, on pourrait peut-être le voir. J'essaie de mettre le flash là. C'est peut-être du plastique quand même. Ouais, je sais pas. Mais ça semble. Ouais. À savoir, pour les Pro BX, peut-être. Ouais, parce que là, il nous faut des infos qu'on a peut-être pas. Est-ce que c'est spécialement pour ce véhicule-là, parce que c'était une GTI et qu'elle a le pack esthétique, ou c'est parce que c'est une GTI et pour gagner du poids, ils avaient mis ça. Peut-être. Hein, on ne sait pas trop. Donc, il y a le système de pieuvre juste ici. Alors, c'est tout le système de tuyaux que vous voyez juste là. Tout ça, ça gère un peu tout ce qui va être les suspensions, tout ce qui est le système et la chaîne du véhicule. Donc ça, c'est le système, il a changé sur la voiture. Et ça, c'est le berceau que
Baptiste a haché avec. Et en regardant de plus près, il serait peut-être préférable de refaire un neuf. Alors on sait pas trop comment ça se passe. Est-ce qu'il existe des kits, Rénovation, quoi. Ouais, c'est ça, des kits de rénovation, de reconditionnement ou autre. C'est un peu la surprise. Donc on va se renseigner de ça. Si jamais vous avez des infos par rapport à ça, n'hésitez pas à en donner parce que nous on est un peu sans savoir un peu de quoi. Mais ouais, ça aussi, ça va être un gros morceau de la resto à faire. Complètement. Oui. Voilà, nous, on le savait qu'il y avait ça à faire, mais on pensait que le train, le berceau, là, ça allait être plus en meilleur état que ça. Donc voilà. Donc voilà, en gros, pour le véhicule. Là, Baptiste, du coup, t'as pour espérance de la rouler ou de la démarrer bientôt ou... Les deux. Les deux? Ouais, donc dans un premier temps, on va la faire démarrer, voir comment ça tourne, machin bidule. Ouais. Et puis bah si ça fait comme on veut, bah on va commencer à rouler un peu. Ah, tu veux... Ah oui, donc ça... Ouais, si j'aimerais bien. Ok. Même Oui. si je tape pas dedans, mais histoire de rouler. Non, déjà de la rouler, dégourdir, voir un peu comment ça se passe. Mentalement être mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui, surtout qu'on l'a bien vu, il y a pas grand chose qui manque, hein. Il y a un gros check-up à faire, le check-up il va être fait, mais ouais. Donc t'espères la rouler rapidement quand même, incessamment sous peu quand même. Ouais, bah oui, bah, j'espère. Ouais, donc. Tant mieux. Et bah écoutez, bah oui. voilà, déjà on a parlé un peu du véhicule. Et puis on se retrouvera assez rapidement pour le démarrage de ce véhicule-là. Peut-être le premier roulage, on verra comment ça fait. Ça. Mais en tout cas, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et puis mettre la cloche de notif sur YouTube, les petites cloches, etc. Oui, un petit commentaire. Dites-nous pour la pieuvre si jamais vous avez des infos qui peuvent nous aider. Et puis, bah, en tout cas, voilà, merci à vous. Et puis, bah, topette. Topette. On va dire Jaguar. Abonne-toi, fais pas l'aveugle.